Les découvertes ne s'arrêtent jamais et la cape d'invisibilité, un vêtement qui nous fait devenir invisible, arrive. Et si je vous disais que la science rend cela possible? Grâce à des nouveaux matériaux qui manipulent littéralement la lumière, des scientifiques réussissent à nous rendre invisibles. Et vous allez voir ces découvertes incroyables aujourd'hui. Mais avant, très rapidement, une autre découverte dans le domaine de l'énergie. Un nouveau dispositif qui transforme la chaleur de votre corps en électricité. Vous allez voir aussi que les applications sont infinies. Et après avoir vu la cape d'invisibilité, nous continuerons avec deux autres avancées technologiques majeures. La Chine donne des preuves de l'existence de volcans actifs sur la Lune. Ça remet tout en question. Puis on finira avec une percée dans le domaine de la fusion nucléaire, vous ne voulez pas perdre cela. On ne perd pas plus de temps, on plonge tout de suite dans les sujets. Ok, on va commencer par parler d'une technologie très atypique et assez incroyable. Un nouveau dispositif vient d'être mis en place et il est capable de transformer la chaleur de notre corps en électricité. Et en plus, vous allez voir qu'il peut être manipulé. Alors imaginez ça. Votre propre corps, qui génère naturellement de la chaleur, pourrait donc alimenter des petits appareils électroniques, comme des capteurs ou même des LED. C'est un peu comme si l'on devenait littéralement une batterie vivante, mais sans branchement, sans fil et tout en douceur. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose ? Et oui, Matrix n'était pas si loin de la réalité finalement. Des chercheurs de l'université de Washington ont réussi cet exploit grâce à un dispositif hyper flexible et résistant, qui utilise de nouveaux matériaux spécialement conçus pour capter la chaleur de votre corps et la transformer en électricité. Le plus impressionnant, c'est que ce dispositif reste actif même après avoir été manipulé et déformé plus de 2000 fois. On parle d'un niveau de résistance et de durabilité qui dépasse tout ce que l'on a pu voir jusqu'à présent. Ce genre de technologie a toujours été à l'étude. Et souvent, les dispositifs existants qui permettaient de transformer la chaleur en électricité étaient frêles et très fragiles. Mais là, c'est véritablement un bond en avant. Ce dispositif est en fait souple, doux et peut même épouser parfaitement les formes du corps humain, tout en restant performant. Imaginez-vous donc avec un t-shirt ou même une simple bande qui non seulement serait confortable, car c'est important, mais qui génère aussi de l'énergie pendant que vous marchez, pendant que vous courez ou même pendant que vous dormez. Alors comment est-ce qu'ils ont fait cela ? Tout part d'une combinaison de matériaux high-tech. Au cœur du dispositif, on retrouve des semi-conducteurs thermoélectriques qui capturent la chaleur et la convertissent en électricité. Ces semi-conducteurs sont entourés d'une structure en métal liquide qui donne au dispositif sa capacité d'élasticité et sa robustesse. En plus, ce métal liquide améliore la conductivité et permet même, entre guillemets, une auto-réparation du système, du circuit électrique lui-même, si jamais il est endommagé. Alors je vais être clair avec vous, les applications de cette technologie sont infinies. Bien sûr, on pense tout de suite aux appareils portables qui seraient rechargés directement depuis notre corps. On pense également à des vêtements connectés, pourquoi pas ? Oui, des vêtements connectés, vous aurez peut-être un sweat connecté, un pantalon connecté, qui sait ce que l'avenir nous réserve. Mais j'aimerais plutôt que vous imaginiez cette technologie dans le monde de l'industrie. Et plus précisément dans des environnements industriels. Par exemple, dans des data centers qui aujourd'hui sont très nombreux sur la planète. Vous savez, les data centers, ce sont ces entrepôts géants qui accueillent des milliers et des milliers d'ordinateurs qui permettent de faire les calculs informatiques et qui donc propulsent absolument toute la technologie que nous retrouvons autour de nous. Lorsque vous envoyez un message sur Facebook, ce sont ces entrepôts géants, ces ordinateurs géants qui gèrent vos données et qui gèrent la manière dont elles vont être transmises. Toute l'informatique est basée sur ces data centers aujourd'hui. Et il faut savoir que ces entrepôts géants émettent une chaleur colossale. C'est d'ailleurs l'un des enjeux majeurs des industriels dans ce secteur-là, c'est comment refroidir ces data centers. Et bien maintenant, cette énergie pourrait être captée et réutilisée pour alimenter des capteurs ou même des systèmes de refroidissement. Un peu comme un circuit fermé. On parle potentiellement d'un système complètement autonome et éco-responsable. Et ça ne s'arrête pas là, ce dispositif pourrait également être utilisé pour réguler des températures, en chauffant ou en refroidissant des surfaces. Bref, pour moi, ce dispositif c'est clairement la prochaine révolution si celui-ci est bien exécuté. Le potentiel est ici gigantesque et ça ne fait aucun doute que nous allons beaucoup en entendre parler dans les années qui arrivent. Donc comme d'habitude, comptez sur moi pour vous tenir informé. Allez, on passe à la partie principale.
Je vous l'annonçais en introduction, passons à quelque chose qui va exciter l'imagination de beaucoup de monde, et je parle de la future cape d'invisibilité. C'est un concept de science-fiction que nous connaissons tous grâce à Harry Potter par exemple, ou à des projets de technologie militaire dont nous avons entendu parler à droite à gauche. Mais ce concept devient enfin une réalité, ce n'est plus cantonné à de la science-fiction ou à des films. Cela arrive plus tôt que prévu, grâce à une nouvelle recherche dans le domaine de la manipulation des ondes. Alors vous allez tout comprendre ici rapidement et assez simplement. Des chercheurs de l'université de Macquarie en Australie ont mis au point un logiciel révolutionnaire qui permet de simuler comment les ondes, qu'il s'agisse de la lumière, du son ou même de l'eau, interagissent avec des matériaux complexes. Et c'est là que ça devient super intéressant. Ces matériaux, que l'on appelle les métamatériaux, ont des propriétés que la nature ne peut pas offrir. Ils peuvent par exemple dévier, bloquer ou même amplifier les ondes de manière totalement inédite, comme nous ne l'avions jamais fait. Imaginez un instant. Au lieu de voir une onde lumineuse frapper un objet, rebondir sur l'objet et revenir vers nos yeux, ces métamatériaux sont capables de détourner les ondes, ce qui les rend pratiquement invisibles. Imaginez que des ondes lumineuses sortent de moi-même, ils vont aller sur l'objet puis rebondir sur moi, c'est comme cela que l'on voit les objets. Maintenant imaginez cet objet recouvert par les nouveaux métamatériaux. L'onde de lumière va aller taper sur l'objet, sauf que au lieu de revenir vers moi, elle va aller taper l'objet et partir de l'autre côté. Aucune onde ne va revenir vers moi. Donc moi, en tant qu'observateur, je ne vois pas l'objet. Bien sûr, c'est encore dans le domaine de la recherche et en développement, mais on s'en rapproche très sérieusement car les tests dans le laboratoire ont donné des résultats très probants. Et ce qui rend cette technologie possible, c'est son logiciel appelé TIMAT Solver, T-I-M-A-T Solver comme résolution. Il permet de simuler avec une précision jamais vue auparavant comment les ondes interagissent avec des particules complexes et des formes irrégulières. Avant, c'était un cauchemar pour les scientifiques d'essayer de prédire ces comportements avec des structures aussi compliquées. Mais grâce à ce nouveau logiciel, on peut aujourd'hui modéliser en quelques minutes des situations qui prenaient avant des semaines, voire des mois à comprendre. Autrement dit, la conception de ces métamatériaux devient beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus efficace. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Cela veut dire qu'on est à deux doigts de pouvoir créer la fameuse cape d'invisibilité. En projetant et en optimisant ces métamatériaux, les scientifiques vont pouvoir littéralement courber la lumière autour d'un objet et le rendant ainsi invisible à l'œil humain. C'est un peu comme si la lumière faisait un détour, elle passe autour de l'objet sans jamais révéler sa présence. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec les métamatériaux, sachez que ce sont des matériaux conçus de toutes pièces pour manipuler les ondes de façon totalement inédite. Ils pouvaient déjà faire des choses assez incroyables, comme par exemple permettre de voir des objets à l'échelle moléculaire, grâce à ce que l'on appelle des phénomènes de super lentilles, ou comme ici, maintenant et aujourd'hui, réaliser le rêve ultime de la cape d'invisibilité. Et vraiment c'est fascinant car ce n'est que le début. Grâce à ce nouveau logiciel, le TIMAT Solver, nous pourrions réaliser de nouveaux calculs que nous n'avions jamais réussi jusqu'ici et trouver de nouvelles applications que nous n'osions même pas imaginer auparavant. Les applications sont juste énormes. Et ce qui est fou, c'est que cette technologie a déjà prouvé qu'elle pouvait fonctionner sur des formes, des tailles d'objets bien plus complexes que tout ce que l'on pouvait modéliser avant. C'est vraiment une nouvelle ère pour la science des matériaux. Si vous suivez mes vidéos depuis un moment, je pense que vous voyez à quel point le progrès va vite dans ce domaine-là. Il y a eu plusieurs news dernièrement au sujet des matériaux et de nouvelles découvertes qui nous permettent de les manipuler, les matériaux, la matière, d'une manière que nous n'avions jamais pensé jusqu'ici. Vous savez, la réalité rattrape doucement la science-fiction. Et ce que l'on croyait impossible il y a quelques années, je dirais pas plus tard qu'il y a 5 ans, devient maintenant très envisageable et même possible. Et tout cela grâce à l'IA. Car on le sait tous, c'est grâce au développement et à l'essor de l'IA que les chercheurs font des découvertes sur découvertes dernièrement. L'IA, c'est vraiment le game changer et ça change beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Et comme d'habitude, vous trouverez les sources et les liens dans les commentaires de la vidéo en commentaire épinglé. Allez, passons à notre troisième partie de la vidéo. Et maintenant, pour continuer, on se tourne vers une nouvelle découverte dans le domaine spatial et notamment au niveau de la Lune. Découverte qui bouleverse complètement notre compréhension de ce qu'est la Lune. On a tous grandi en pensant que la Lune était un rocher froid, sans la moindre activité volcanique depuis des millions, voire des milliards d'années. Eh bien accrochez-vous car des preuves récentes, avancées par la Chine, suggèrent que les volcans au sein de la Lune pourraient être encore actifs.
Tout commence avec la mission Chang'e 5 de la Chine, qui a ramené en 2020 des échantillons du sol lunaire. Les premiers depuis les missions Apollo et les missions russes des années 70. Et là, c'est la surprise totale. Après analyse de ces échantillons-là du sol lunaire, les scientifiques chinois découvrent des petites perles. Oui, des petites perles de verre qui, selon toute vraisemblance, témoignent d'une activité volcanique sur la Lune beaucoup plus récente que ce que nous pensions. Alors, pour vous donner une idée, ces éruptions auraient eu lieu il y a environ 123 millions d'années. Ça peut paraître long, mais en termes de géologie, c'est pratiquement hier. À l'époque, sur Terre, les dinosaures régnaient encore. Donc pendant que les T-Rex se baladaient sur notre planète, des volcans crachaient encore de la lave sur la surface de la Lune. Et cette découverte change complètement notre conception de la Lune, ou en tout cas celle que nous avions de la Lune. Et le spectacle devait être assez incroyable à voir. Imaginez vivre à l'époque des dinosaures et regarder la Lune le soir, la nuit. Il est possible que vous auriez vu une Lune active. En fait, on pensait que la Lune avait cessé toute activité volcanique il y a environ 3 milliards d'années. Mais ces nouvelles données nous montrent que la Lune pourrait avoir conservé des poches de magma beaucoup plus longtemps que l'on imaginait. Et qui sait, peut-être quelque part, enfoui profondément sous sa surface, il reste encore des traces d'activité volcanique, et c'est énorme. Ce sont les scientifiques qui, en examinant ces perles de verre, ont remarqué que certaines étaient clairement formées par des éruptions volcaniques, tandis que d'autres étaient le résultat de l'impact d'astéroïdes. Il y a bien une différence à faire entre les deux. Pour faire simple, cette découverte nous oblige à revoir notre conception de la Lune. On ne peut plus la voir comme un corps totalement inerte. Elle pourrait même cacher énormément de secrets sous sa surface encore. En fait, il est même possible qu'elle soit toujours en train de relâcher de la chaleur, et peut-être dans des endroits très profonds qu'il existe encore une activité géologique. J'ai hâte de voir ce que nous allons découvrir sur la Lune. Vous le savez peut-être, mais plusieurs missions sont déjà prévues pour retourner sur la Lune, que ce soit de la part de la Chine ou alors de la part des États-Unis, et même les agences spatiales européennes qui sont en train de réfléchir à cela. Plusieurs projets donc sont en cours pour établir des bases permanentes sur la Lune. Oui, des bases habitées sur la Lune. Tout le monde est en train de pousser pour cela. C'est pour cela que je n'ai aucun doute que les prochaines découvertes que nous ferons sur la Lune seront directement faites là-bas. Nous suivrons donc cela de très près. Allez, on passe à la partie suivante. Maintenant, on s'attaque à un sujet sur le futur de l'énergie sur Terre. La fusion nucléaire et plus précisément les aimants HTS de la société anglaise Tokamak Energy. Ces aimants pourraient bien être la clé pour rendre enfin la fusion nucléaire non seulement possible, mais aussi viable à grande échelle. Et c'est là toute la nuance. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la fusion nucléaire et pourquoi tout le monde en parle comme si c'était le saint graal de l'énergie propre? En gros, c'est le processus qui alimente les étoiles. Imaginez-vous une source d'énergie capable de générer des quantités illimitées d'électricité, sans émettre de gaz à effet de serre et surtout sans les déchets radioactifs à long terme que produisent aujourd'hui la fission nucléaire classique, qui est en fait la façon dont nous faisons le nucléaire aujourd'hui. On parle d'une énergie presque parfaite. Mais la fusion, c'est aussi un défi monumental à réaliser sur Terre. Car en fait, il faut maintenir du plasma à des températures plus élevées que celles trouvées au cœur du Soleil. Et c'est là que l'entreprise britannique Tokamak Energy rentre en jeu. Cette entreprise a développé une nouvelle technologie essentielle, des aimants HTS, ou aimants supraconducteurs à haute température, qui permettent de contenir ce plasma brûlant à des millions de degrés. Imaginez un anneau magnétique capable d'empêcher ce plasma surchauffé de toucher les parois du réacteur. Sans ces aimants, le plasma causerait des dégâts colossaux. Car oui, à cette température, je vois mal n'importe quel matériel résister. Eh bien, ces nouveaux aimants fonctionnent maintenant à des températures bien plus élevées que les anciens aimants supraconducteurs que nous avions. Ce qui les rend donc plus efficaces et surtout plus économiques à utiliser. Oui, ces aimants génèrent des champs magnétiques bien plus puissants que leurs prédécesseurs. C'est un peu la nouvelle génération des anneaux que nous faisions aujourd'hui. Ce qui permet donc de mieux contenir et mieux stabiliser le plasma. Processus nécessaire pour faire fonctionner un réacteur à fusion nucléaire. Ce qui est bien, c'est que cela ne s'arrête pas à l'énergie. Ces aimants ouvrent la porte à des changements dans d'autres domaines, par exemple dans le secteur médical. Ils pourraient améliorer considérablement les imageries par résonance magnétique, les IRM, en les rendant plus précises et moins coûteuses. Dans l'industrie de la défense, ces aimants pourraient être utilisés à leur tour dans des systèmes d'armes avancés et même dans la propulsion spatiale. Oui, imaginez des navettes ou des véhicules spatiaux utilisant la lévitation magnétique, réduisant donc drastiquement le coût des lancements et améliorant l'efficacité des missions spatiales. Les applications sont nombreuses, mais pour revenir à la fusion, cette nouvelle version des aimants qui vont contenir la fusion, le plasma, pourrait enfin permettre la transition vers une énergie illimitée et propre,
dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Fini les déchets de la fission. Bonjour l'énergie illimitée en très grande quantité et pas chère. Et si je vous parle de cette avancée aujourd'hui, c'est car Tokamak Energy n'en est pas à son coup d'essai, c'est une entreprise très sérieuse. Avec plus de 200 brevets à son actif et plus d'une décennie de recherche poussée, il se positionne pour devenir le pionnier dans cette révolution énergétique. Et leur nouvelle division, spécialement créée à l'occasion, TE Magnetics, est dédiée à l'optimisation et à la commercialisation de ces aimants-là, les HTS. Et vous l'aurez compris, non seulement pour la fusion, mais aussi pour de multiples autres applications. Ils imaginent même déjà des turbines éoliennes ultra puissantes, ou des systèmes de transport à lévitation magnétique, qui pourraient changer beaucoup la façon dont nous nous déplaçons. Vous le voyez, le progrès et la technologie ne s'arrêtent jamais. Et si vous pensez avoir été surpris aujourd'hui, je vous invite vraiment à voir la vidéo suivante.